les chantres. Alléluia. Alléluia. On peut commencer. Dieu très haut, béni soit ton Saint-Nom. Alors nous allons tous nous tenir debout dans la présence du Tout-Puissant, du Dieu très haut, parce que notre Dieu est vivant et nous venons ici pour l'adorer. Donc nous allons vraiment nous tenir debout dans la présence du Seigneur et reconnaître ce Dieu puissant qu'il est. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Soyez les bienvenus sur les réseaux sociaux, vous qui suivez l'église Éther, l'église triomphante Le Rocher. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui sont là ce matin aussi, nous voulons vous dire que Dieu est vivant, Dieu est bon. Et si nous emmenons en ces lieux, c'est pour glorifier son nom, c'est pour l'adorer, parce qu'il est notre Seigneur. Alléluia. Nous allons vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli cette semaine dans nos vies, parce que ce Dieu-là, il est fidèle. Alors que quelqu'un élève la voix pour dire au Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait cette semaine. Ensemble, élevons la voix. Père Dieu, je bénis ton nom. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es fidèle, Père Seigneur Dieu, et tu es celui qui ne mange jamais. Père Seigneur Dieu, il y a des puissants dans ce monde, Seigneur Dieu. Il y a des forts dans ce monde. Mais toi, tu es le Tout-Puissant. C'est pour cela le Tout-Puissant que tu es, nous voulons t'honorer ce matin. Le Tout-Puissant que tu es, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie, Seigneur Dieu, de tes servantes et tes serviteurs, au travers, Seigneur Dieu, cette terre où, Père Seigneur, l'ennemi s'élève. Père, tu ne laisses pas, Seigneur, tes serviteurs. Tu es en train d'accomplir, Seigneur, tes desseins. Tu es en train d'accomplir, Seigneur Dieu, ta parole. Tu es en train d'accomplir, Père Seigneur Dieu, ta volonté. Père, tu es Seigneur, tu es Dieu. C'est pour cela, Père, tu donnes la force à chacun, Seigneur, de t'honorer ce matin. C'est pour cela que tu donnes, Seigneur, la vie, Zoé, la vie en abondance, Seigneur, à chacun. Afin que, Père, nous puissions te glorifier. Parce que nous avons été créés, Seigneur Dieu, pour t'honorer, pour te glorifier, pour te servir. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons te servir ce matin. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu vivant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu vivant? Est-ce que l'assemblée peut acclamer le Dieu vivant? Seigneur, sois béni, sois élevé, sois magnifié. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Allez, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Acte 2. C'était un jour comme ce jour. C'était un jour comme ce jour où la promesse est accomplie. Le Seigneur a accompli sa promesse. Jésus-Christ a accompli sa promesse. C'était un jour comme ce jour. Ensemble, nous allons lire ce passage de Acte 2, au verset 1 jusqu'au verset 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes mèches, des sortes de langues qui remplissaient, qui ressemblaient à des flammes. Oui, qui ressemblaient à des flammes. On dit c'était comme ce jour aujourd'hui. Cette flamme-là, cette flamme mèche, nous le recevons aujourd'hui. Elle se séparait et elle allait
se poser sur la tête de chacun d'eux, elles se séparèrent et allaient se reposer sur la tête de chacun de celui qui a été aujourd'hui. Elles se séparèrent et allaient se poser sur la tête de ceux qui nous suivent aujourd'hui. Parce que le Dieu Tout-Puissant est là, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Amen. Chacun s'exprimant. Donc ce matin, nous allons nous exprimer. Nous allons s'exprimer. Nous allons dire à l'ennemi que la puissance que Dieu nous a donnée, que la puissance que Dieu a donnée à Ether, que la puissance que Dieu vous a donnée, vous qui suivez sur les réseaux sociaux, vous pousse à s'exprimer, à être plus fort que ceux qui sont dans le monde, alléluia, à être plus fort que la maladie, à être plus fort que le coronavirus, à être plus fort que ceux qui ont déclaré les choses dans vos vies, à être plus fort parce que vous êtes forts, parce que nous sommes forts, parce que Dieu Tout-Puissant est fort. Alléluia. Nous allons acclamer cette puissance qui est sur nous et que chacun exprime sa puissance ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Où je suis
Jésus dans sa vie. C'est vraiment une grâce. Il y a une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui connaissent Dieu ne vivent pas en fonction de ce qu'ils sont, mais ils vivent en fonction de la révélation qu'ils ont de Dieu. Et connaître Dieu est un privilège. Connaître qu'on est capable d'être soutenu par lui, quelles que soient les circonstances, c'est vraiment une grâce. Bien-aimés, nombreux ne savent pas qu'il est bon d'être vivant. Et la Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui célèbrent Dieu, mais les vivants. Et aujourd'hui, tu es vivant, tu es fort. Là, tu n'arrivais pas à sauter. Là, peut-être que tu passais ton temps à tousser, tu voulais même vomir tes poumons. Là, peut-être que tu étais couché, tu avais de la fièvre. Peut-être que tu n'arrivais pas à aller travailler, tu avais la volonté d'aller travailler, mais tu ne pouvais pas. Dieu a préservé ta famille, Dieu a préservé ton travail, Dieu t'a préservé. Alors ne sois pas religieux, quitte la mentalité religieuse. Ne regarde pas ce que l'autre va dire de toi, ou ce qu'il va penser. Mais regarde à la joie que tu veux exprimer au Seigneur. Bien aimé, la louange est une chose qui